Alors, bonjour à toute l'Église de l'Espoir. On est content de vous retrouver. Le déconfinement, semble-t-il, est en train de commencer enfin. On est très, très content de ça. Ce matin, je suis allé prendre mon temps de prière au parc ici, puis les chevreuils ont commencé à se déconfiner. Il y avait comme 10 chevreuils autour des étangs. C'était de toute beauté. Fait que, on a hâte de pouvoir sortir vraiment, là, puis aller faire nos trucs, puis se croiser, puis se voir. Mais au moins, on reste connectés ensemble. Fait que les gars, donnez-moi un petit peu des nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Église de l'Espoir cette semaine? Qu'est-ce qui vous réjouit? Qu'est-ce qui vous encourage? Vas-y, Michel. Cette semaine, on a, ceux qui suivent le fil Facebook, il y avait l'espèce d'effort de Aimons nos aînés. Puis là, on a Mhm. presque une dizaine de jeunes adultes qui sont déjà pairés, on va dire, là, ou jumelés avec un aîné de l'Église. Puis là, ben, ils vont s'appeler, ils vont aller prendre des marches, tout ça. Fait que c'est vraiment excitant de voir ce que le Seigneur fait là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On veut prendre des témoignages, des belles bénédictions de ce qui va sortir de là, puis on va vous les communiquer assez bientôt. Hier, on avait notre rencontre des leaders connexion, puis encore là, j'étais complètement flabbergasté de voir comment Dieu travaille là, parce que, premièrement, les gens prennent soin énormément de leur groupe. Les leaders c'est des leaders de qualité, des gens qui ont un amour profond pour les membres. Puis, il y a même des gens, des nouveaux qui se joignent à l'Église dans les groupes via les rencontres. Aujourd'hui, on les fait différer là, par Zoom ou par d'autres moyens. Mais là, on a même des nouvelles personnes qui se joignent à l'Église comme ça. C'est quand même exceptionnel. Puis, la dernière chose, c'est on prépare un nouveau live. Ça, c'est excitant. Aussi, j'ai aménagé le sous-sol chez nous. Fait qu'on va vous présenter ça bientôt. Si vous voulez un avant-goût, il y a un nouveau chant qui est sur la page de l'Église et de le louange espoir. Bonne écoute, on va chanter ça dimanche. Oui, super. Moi, Cool. de mon Très, très cool. côté, je suis vraiment reconnaissant pour toutes les personnes que Dieu met à cœur de servir, et puis en particulier pour le ministère des enfants. Je vois des familles, des enfants, des gens du ministère qui s'impliquent à produire semaine après semaine une vidéo pour enseigner nos enfants, nos explorateurs. C'est beau de voir comment Dieu utilise les dons, les talents de chacun pour se rassembler à servir, à œuvrer et à exercer l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour eux. Et puis, vraiment, on est fiers de ce qu'on fait comme production. Et puis, on est vraiment content comment l'Évangile est clairement prêché à chaque semaine. Aussi, une autre chose, aujourd'hui, un samedi, c'est la journée annuelle de jeûne et prière provinciale. Et puis, j'espère qu'on a pu se croiser déjà ce matin en église, avec la région cet après-midi, et puis avec le reste de la province là maintenant. Donc, une autre chose que je voulais partager qui était très encourageant, c'est un verset qui me fait du bien cette semaine. Ça me fait penser à un chant aussi, peut-être ça va vous le rappeler, dans Ésaïe 54:10, ça dit « Même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais, mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. » J'avais besoin de ça cette semaine, de voir comment l'amour de Dieu, sa tendresse pour moi, est vraiment inchangeable et là pour toujours et plus grande que tout ce qui peut arriver autour. Hmm. Super, super. Deux choses qui m'ont encouragé cette semaine. Mardi soir, j'étais avec Alexandre Marquis et avec Joël Néves. On est en train de compléter des petits éléments du parcours de Joël pour le préparer pour être ancien officiellement à l'Église de l'Espoir. Puis un des volets, c'est la théologie systématique. On a passé une belle soirée à discuter de théologie systématique ensemble. C'était vraiment inspirant. Ça m'a fait du bien. Je voyais l'amour de Dieu, de comprendre Dieu, de connaître Dieu. Puis, étrangement, le lendemain soir, j'ai Louis Venegas qui m'a téléphoné, qui est maintenant à Chibougamau, bien impliqué dans son église là-bas. Puis, il voulait discuter encore une fois de théologie. Il y avait une question. Ça m'a frappé de voir comment l'Église de l'Espoir cultive, encourage, puis ça donne ce fruit-là où on aime étudier la parole de Dieu, mais pour connaître Dieu puis le comprendre dans la mesure de tout ce qu'il nous a fait connaître de lui. Ça me touchait, ça m'encourageait à dire oui, on veut être une église qui va vivre quelque chose avec Dieu, mais basée sur ce qui nous fait connaître de lui. Puis ça me faisait du bien, c'était encourageant. Alors, on a hâte de vous retrouver. Certains d'entre vous, on se voit à la prière, ou on s'est vu à la prière, d'autres, on va se retrouver dimanche, on se voit dans les groupes connexion.
Mais on reste branchés ensemble. À très bientôt. On vous aime beaucoup. On vous aime énormément. À bientôt. Oui.